Il existe des initiatives pour aller visiter des personnes âgées en situation d'isolement, aller passer du temps avec elles. C'est important. Moi, je l'ai fait. Alors, j'ai presque aucun mérite, parce que je l'ai fait pour écrire mon film. J'allais poser des questions, comprendre, je voulais comprendre. Je voulais comprendre comment, à 80 ans, t'es coupé de tout et de tout le monde. Comment plus personne vient te voir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Donc, j'ai posé plein de questions à tout le monde, tout le temps. Et un jour, je rencontre un monsieur, et je posais souvent les mêmes questions aux résidents dès que je les rencontrais. Je leur disais, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Parce que c'est agréable, tu vois les yeux qui s'éveillent, qui s'éclairent, tu vois que la personne, elle revit des années incroyables et tout. Et le mec me dit, j'ai été pendant 30 ans cuisinier, chef cuistot de l'Élysée. Je dis, non, c'est un truc de ouf. Ça, c'est typiquement un mec que tu pourrais recevoir dans les gens, tu vois ce que je veux dire? C'est ouf, quoi. Je dis, mais mec, j'ai tellement de questions à vous... Monsieur, j'ai tellement de questions à vous poser, c'est fou. On devait faire d'autres choses, rencontrer d'autres gens. Le lendemain, je retourne, je dis, monsieur, dites-moi tout. C'était quoi le plat préféré de Pompidou? Comment que vous aviez une bonne relation avec Mitterrand? Je veux tout savoir. Et le mec me regarde comme ça, tu vois, longuement, il me dit, je vois pas de quoi vous me parlez. Moi, j'ai été pendant 30 ans pilote de ligne chez Air France. Je lui dis, comme ça, il me regarde. Tu sais, dans ma tête, je me dis, soit c'est moi, je suis fou, soit c'est lui, il est fou. Un de nous deux, on est fou, c'est sûr. Je lui dis, mais monsieur, hier, vous m'avez dit que vous aviez cuisiné à l'Élysée. Il me dit, ah, pas du tout. Il me regarde comme ça, il me dit, moi, j'ai été le premier homme à traverser l'Atlantique à la voile. Mais non. Je dis, waouh. Donc, je fais comme si de rien, tu vois. Et je vais voir l'infirmier, enfin, l'aide-soignant qui était là, et je lui dis, expliquez-moi. Et il me raconte cette histoire que je trouve bouleversante, qui résume très bien ce qu'on veut dire dans les films. Dans les maisons de retraite, c'est que des histoires de cinéma. Il me dit, c'est un monsieur qui est resté avec sa femme 50 ans. Il a construit toute sa vie autour de son histoire d'amour. Sa femme, elle est décédée il y a 2 ans. Il n'a pas réussi à se remettre du décès de sa femme. Et sa manière à lui de faire son deuil, c'est de s'inventer des vies. Voilà. Il est pas fou, le mec, hein. Il n'a pas Alzheimer ni rien. Il est pas malade. C'est juste qu'il s'invente des vies. Et il en est conscient. Ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien d'inventer des vies où il n'a pas vécu cette histoire d'amour qui aujourd'hui le fait tellement souffrir. Ah, waouh. Waouh. Mais mec, je suis resté bloqué, quoi. Et donc, j'avais envie de faire un personnage comme ça. Et le personnage de Lorenzo, donc de Jean Reno, dans le film, sans trop en dévoiler évidemment, est un personnage qui a vécu un deuil douloureux et qui s'invente des vies. Sauf que là où ça devient cool et où au cinéma on peut jouer avec les références, c'est qu'au lieu de s'inventer des vies à l'Élysée ou au pilote de ligne, il te dit... J'ai voyagé dans le temps. J'ai voyagé dans le temps. En parlant des visiteurs, etc. J'ai été plongeur en apnée, en parlant du Grand Bleu, ou j'ai été tueur à gages, en parlant de Léon. Donc oui, dans les vies qui s'inventent, on fait des références au film mythique du gars. Pourquoi? Parce que finalement, le cinéma, c'est s'inventer des vies. C'est exactement ce que ce monsieur fait. Évidemment. Tu vois, Jean Reno est un mec qui s'est inventé des vies toute sa vie. Et donc, oui, j'adore cette scène. Déjà parce que j'ai adoré ce monsieur et j'ai adoré le rencontrer. Et j'adore le fait que quand je vois cette scène où Jean Reno dit « J'ai même voyagé dans le temps ». Mais ça, vous pouvez pas comprendre. Ouais, je trouve ça génial parce que ça fait aussi écho à plein de cinéphiles, à plein de gens qui aiment la carrière du mec. Et, j'irai même plus loin, ça donne, j'espère, envie à des plus jeunes, tu vois, de découvrir la filmographie de Jean Reno.